Ivoire FM 103.4, la première radio intergénérationnelle de Côte d'Ivoire. Toujours au cœur de vos émotions. Bonjour à tous ou bonsoir, quel que soit le lieu où vous allez me regarder, regardez cette vidéo. C'est une petite vidéo de présentation de ma personne, oui. Beaucoup de personnes viennent en commentaire pour chercher à comprendre qui suis-je. Je suis simplement Ariel Olivia Mebalé, alias Ariel Yumi Lamuse pour mon nom de scène. Yumi qui veut simplement dire en anglais le summum du délice. Et en japonais, c'est la femme brave, forte de caractère, mais qui ne se laisse pas faire parce que oui, c'est important dans notre domaine d'activité. J'ai débuté ma carrière par une formation qui m'a été donnée par une icône de la com ici en Côte d'Ivoire, qui est M. Yves Zobo, et bien sûr M. Varold, lui, à Nostalgie. Oui, pour ceux qui se souviennent, je l'ai fait. J'ai fait mon stage là-bas, ma formation là-bas, très bien assidue. Mais en continuant dans ce palmarès-là, j'ai dû faire une pause parce que j'avais vécu un petit drame, un gros drame familial. Et donc, je suis partie de la scène sans rien dire, sans explication, sans justification. Quelques années après, je réapparais, on va dire 2-3 ans après, je réapparais. Cette fois-ci, dans une radio qui s'appelait Elite FM, où je co-animais une émission Zouglou avec Marcelin Atissoni, qui s'appelait Zouglou Plus, oui. Marcelin se souvient très bien, dans nos débuts, j'étais toute gringalette comme ça, avec la voix de débutante, toute tremblante, mais toujours à l'afflux de formation, toujours à la recherche de la performance. Je n'étais jamais satisfaite de ce que je faisais, bien même que les gens me disaient « Ah, ça c'est bien, ah ça c'est bien », me faisaient des critiques. Je suis quelqu'un, je ne me satisfais pas aussi facilement en ce qui concerne ma carrière et ma profession. D'Elite FM, j'apparais cette fois-ci du côté de Fréquence 2, où je co-animais pendant, je pense, 6 longs mois, une émission avec Ozone Afrique Bomba, qui était Hip Hop Express, à la salle Paul Améoué de Fréquence 2, que j'ai eu le plaisir de co-animer. Un ami vraiment qui est devenu un frère aujourd'hui, Ozone. Et de là, je suis partie du côté de Bassam. J'ai animé à la radio de Bassam. Il y avait 2 radios. Il y avait la radio Yakwa et la radio de Bassam, qui est Bassam FM. J'ai animé dans les 2 radios. Dans la première radio, c'était les émissions d'après-midi. Ils avaient eux-mêmes les émissions, mais on était 3 animateurs. Et sur Yakwa FM, j'étais présentatrice d'émissions, productrice d'émissions et bien sûr technicienne de ma propre émission radio. Chose qui est rare aujourd'hui de certains animateurs. Là-bas, j'ai animé ma propre émission que j'avais écrite noir sur blanc qui était Showtime. Une émission qui se faisait de 15h à 17h. Je recevais pas mal de personnalités dans cette émission. Et puis de Bassam, je suis venue à Marcory FM, la radio communale du maire de Marcory, M. Abi Raoul, que je salue respectueusement, le député maire de Marcory. Là-bas, j'ai fait 4 belles longues années en débutant dans une émission avec un confrère qui s'appelle Sylvain Quadio, qui était Carrefour Jeunesse. Une émission qui faisait la promotion de la jeunesse dans l'entrepreneuriat, aussi dans les études. Et après, toujours dans cette même radio, je me suis vue prise dans une autre émission avec le directeur de programme qui y est encore, M. Tarcissus Serge Biti, M. Raymond Dibi, Christelle Célérier, Marc Kwame. Et j'ai pu intégrer cette team et l'émission en question s'appelait « Ici c'est Marcory ». J'ai fait 2 ans dans cette émission, 2 ans dans Carrefour Jeunesse et 2 ans dans Ici c'est Marcory, donc 4 ans dans la radio de Marcory. Et puis un jour, on m'a débauché et je suis venue, j'ai atterri ici à Ivoire FM. J'ai commencé par la radio, bien sûr en animant ma matinale qui est Ivoire Morning, que vous suivez bien sûr depuis bientôt 2 ans sur Ivoire FM 103.4, de 8h à 11h. Et puis, entre-temps, j'ai su faire mes essais sur la télé Ivoire TV Musique en animant une émission qui était une émission People, ça s'appelait Les Buzz de Yumi, qui passait sur Ivoire TV. Et puis bon, les directeurs, la direction a apprécié mes performances télévisées. Et donc, ils m'ont donné cette chance de co-animer cette émission à polémique qui est Fafa aux côtés de mon confrère Serge Defalé, la légende, il faut préciser. Et voilà, là-bas, vous découvrez une autre facette de moi, un peu graisseuse, un peu piquante, mais toujours dans la bienveillance. Il faut comprendre que ce métier, ça me fait
14 ans de radio aujourd'hui que je le fais et la télé, ça me fait 2 ans. Donc, je sais que quelquefois, vous avez des critiques que vous me faites qui me vont droit au cœur parce que c'est grâce aux critiques qu'on continue toujours de travailler sur soi pour donner le meilleur afin que vous, très chers téléspectateurs, téléspectatrices et internautes, soyez toujours fiers de nous et soyez satisfaits. Mais pour le reste de mon actualité, mesdames et messieurs, il suffit de la suivre sur les réseaux sociaux, sur mon TikTok, mon Instagram, mon Facebook. Et puis, que dis-je encore? Que le meilleur reste à venir. Ivoire FM 103.4, la première radio intergénérationnelle de Côte d'Ivoire. Toujours au cœur de vos émotions.